Alors la collection est née d'un constat donc en particulier de mon expérience d'enseignante et aussi de conférencière, où j'ai pu constater que la Bible n'était pas si familière à nombre de personnes qui pourtant manifestent beaucoup d'intérêt pour elle. Et par rapport aux étudiants, je voyais aussi que il y a peut-être des passages un peu obligés, des points essentiels qui manquent lorsqu'on veut aborder tel ou tel texte. Et les éditions du Cerf étant à l'écoute de ces besoins essentiels, nous avons pu mettre sur pied cette collection. Donc c'était en 2015. Et depuis cette date, 21 volumes sont parus, 8 pour le Nouveau Testament et 13 pour l'Ancien Testament. Donc pour le Nouveau Testament, c'est presque complet, les évangiles, les actes des apôtres, les lettres, etc. Et puis l'Ancien Testament est déjà bien balisé. Les grandes introductions sont aussi présentées, introduction au Nouveau Testament, introduction à l'Ancien Testament, introduction au livre prophétique, au livre sapientiel. Voilà. Et donc il nous a paru donc extrêmement important de pouvoir aller un peu au-devant d'une demande qui n'était peut-être pas forcément exprimée de manière explicite, mais une demande d'entrer dans la compréhension de cette Bible dont on parle quand même beaucoup. Et aussi, nous avions aussi le désir de donner du goût à lire ces magnifiques textes. Alors la collection s'adresse à un public relativement large, qu'il soit étudiant ou qu'il cherche à découvrir l'univers biblique. Et dans cette perspective, nous avons déjà publié donc des introductions générales, introduction au Nouveau Testament, introduction à l'Ancien Testament, introduction au livre sapientiel, introduction au livre prophétique, et puis également, bien sûr, introduction à des livres précis comme l'évangile de Jean, l'évangile de Luc. Enfin, les 4 évangiles sont présents dans la collection, mais aussi le livre des juges, le livre des chroniques, le livre de l'Exode, les psaumes, voilà, etc. Donc chaque ouvrage est confié à un spécialiste. Nous tenons beaucoup à prendre des personnes qui ont des compétences pour chacun des livres spécifiques, et qui surtout ont une écriture accessible pour le public auquel nous voulons nous adresser. Et ensuite, chacun des livres de la collection a une structure identique, bien sûr avec des nuances, mais passe nécessairement par une introduction, des mises au point au départ pour déjà se repérer dans le livre en question, si c'est un évangile ou un livre de l'Ancien Testament, le résumé de l'œuvre, du texte biblique, et puis ensuite une série de thèmes choisis par l'auteur qui permettent aussi d'entrer dans le livre d'une manière ou d'une autre. Et il y a ensuite 2 chapitres auxquels nous tenons beaucoup, qui est un chapitre sur la réception du livre, comment ce livre biblique a été reçu dans l'Église et dans la culture au cours des temps. Donc ça nous trouvons que c'est très important parce que ça va montrer aussi l'actualité du livre. Et ensuite, l'autre chapitre très important aussi, c'est comment ce livre biblique en question est une clé pour comprendre notre culture aujourd'hui. Parce que voilà, aujourd'hui, on ne peut plus lire une œuvre d'art, que ce soit une peinture, une œuvre musicale, ou bien aller au cinéma même, ou lire une BD, pourquoi pas, sans comprendre les références sous-jacentes qui s'inscrivent en fait dans tel ou tel livre biblique. Voilà. Puis il y a aussi lexique, chronologie, etc. Donc de sorte qu'il y a plusieurs entrées dans chacun des livres bibliques pour que le lecteur s'y retrouve et puis puisse trouver ce que lui-même est en train de chercher. Voilà. Et finalement, au vu de cette collection qui semble correspondre à un public, nous avons, et après réflexion avec des auteurs, maintenant nous allons proposer aussi une collection parallèle, mais une collection à part entière, qui s'appelle Personnages bibliques, et qui va présenter non plus un livre biblique, mais un personnage. Alors nous commençons déjà par Jean-Baptiste, qui est paru,
Et puis, au mois de février 2022 paraîtra Marie-Madeleine. Ensuite, nous aurons des projets de David, Abraham, etc. Donc, focus sur un livre biblique avec une même structure, c'est-à-dire introduction à ce personnage, parce que ce personnage, on va le retrouver dans plusieurs livres de la Bible, donc c'est intéressant d'avoir une approche synthétique sur le personnage, et puis approche thématique également, et surtout donc nos deux chapitres phares, réception du livre et réception du personnage en l'occurrence, et clé pour comprendre notre culture.